Nous sommes dans le décryptage donc, de la journée du 28 août au Dialogue national inclusif. J'ai avec moi Jean-Bernard Padaré, un des secrétaires généraux donc, du MPS, également donc, membre des délégués du DNSI. Nous venons d'avoir, donc, il y a une trentaine de minutes, la composition du présidium avec Gali Ngote-Gata qui va le présider. On est quand même surpris, oui, je dis bien surpris, parce qu'il n'y a pas un seul nom du MPS, alors qu'on croyait que... Vous savez, hein, la surprise, elle est totale, dans la mesure où le MPS, comme toutes les autres délégations participantes, a eu à faire des propositions. Bon, voilà, donc la décision a été prise. Nous avons, dès le départ, accepté de faire passer le règlement intérieur dans lequel il est prescrit que le consensus est le principe, le vote l'exception. Et donc le consensus a décidé de retenir cette liste. Par conséquent, nous sommes légalistes, bons joueurs, et donc nous acquiesçons et nous endossons la liste. Mais ça ne va pas grogner là au sein du... Les militants grognent, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Nous, on leur a fait comprendre que bon, c'est le principe, et tout le monde doit se soumettre à la diète. Je vais me faire l'avocat du diable. Voilà. N'est-ce pas une ruse de la part de votre parti et de la part, je dirais, du CMT que de lâcher un peu du lest? Ce n'est pas une ruse, parce qu'il faut véritablement que les idées préconçues que les gens ont, les fausses accusations, comme quoi le MPS est derrière, tout ça là, je pense que toutes les personnes de bonne foi découvriront, en parcourant cette liste, que le MPS n'a placé aucune personne là-dedans. Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez par CMT et MPS. Le CMT, si c'est nous qui étions au pouvoir, quand même, nous n'allons pas... mais vous savez tous qu'on assimile le CMT au MPS, oui, mais bon, et vice-versa. On est en démocratie, les gens peuvent interpréter ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que le président de transition, Mahamat Idriss Déby Itno, est le fils du président fondateur. Il était quand même actif au sein du parti. Non, il n'était pas actif. Personnellement, je l'ai vu à plusieurs reprises lors de meetings. Non, mais non, quand il vient, c'est en tant que responsable de la sécurité. Quand son père s'est déplacé pour venir, Mahamat Idriss Déby Itno ne s'est jamais intéressé à la politique et surtout. Vous savez, j'ai une anecdote. Lors d'un meeting au stade de Mambatouya, voilà. Je l'ai même vu s'offusquer que certaines personnes qui sont venues au meeting n'aient pas reçu à boire, etc. Voilà. Donc ça, c'est pas une attitude de quelqu'un qui est neutre dans un meeting. Écoutez, mais quand il vient au meeting au stade Mambatouya, justement, c'était lors des élections présidentielles. Il est d'abord tchatchien et il s'offusque du fait que ce soit les gens du MPS ou de n'importe quel parti politique, s'il est venu pour assurer la sécurité du chef de l'État qui a fait un déplacement et qu'on n'ait pas eu à donner de l'eau à des gens qui sont là, mais bien naturellement, c'est l'être humain. C'est une interprétation comme une autre. Voilà. À titre personnel, Jean-Bernard Padaré, est-ce que vous êtes candidat pour être membre d'une des commissions? Non, ça ne m'intéresse pas du tout. D'accord. Parce que, je ne sais pas, je veux plutôt être libre pour être en mesure d'intervenir et de donner mon opinion. Si je vous pose la question, c'est parce que c'est au sein des commissions que les choses vont se jouer. Mais moi, je serais peut-être... Oui, je serais peut-être dans l'une des commissions, comme membre, comme participant, mais je ne veux occuper. Non, je ne parle pas de président, je dis juste de membre pour essayer de peser dans les décisions. Mais non, parce que tous les participants seront amenés à s'inscrire dans les commissions ou les thématiques. Laquelle privilégierez-vous? Bon, moi, tout ce qui serait un peu plus proche du droit et de la politique. Voilà. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les internautes qui sont sur les réseaux sociaux de Tchad Info. On se retrouve donc demain à 18h30 pour un autre décryptage des travaux du dialogue national inclusif et souverain.